nous allons voir en fait dans cette vidéo la fonction NB et NBval via un exercice pratique. Alors donc la fonction NB donc qui consiste donc justement à calculer par exemple le nombre de cellules que nous avons. Donc par exemple de savoir ici donc j'ai combien de valeurs, ici c'est du texte donc j'ai combien de valeurs, donc ça nous permet effectivement donc de calculer le nombre de valeurs ou des cellules ou de nombres qu'on a. Alors donc pour commencer on va introduire, donc là ici on a les jours de semaine. Donc pour vous présenter l'exercice, ici donc on a une colonne qui correspond à la pluie, donc la quantité de pluie tombée, donc la précipitation en millimètres. Et ici donc on va devoir calculer donc le nombre de jours qui sera pris en compte, le nombre de jours sans pluie et le nombre de jours avec des pluies. On va considérer qu'un jour avec de la pluie, c'est un jour en fait qui contient une valeur, donc par exemple 5, 10, et un jour sans pluie, c'est donc une cellule vide. Voilà, une cellule vide, donc il veut dire que sur ce jour-là, il n'y a pas eu de pluie. Ok, alors on va sélectionner donc toutes ces valeurs-là, par exemple, et je vous avais dit donc dans une autre vidéo, on va descendre tout en bas ici. On voit qu'on a NB non vide 17. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans ma sélection, j'ai 17 valeurs non vides. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on en a bien 17. Donc là, il nous donne déjà en fait une indication. Et là, vous voyez qu'on commence par NB. Et donc ça, effectivement, donc c'est le nombre de cellules sélectionnées donc, qui contient des données. Et ça, c'est la fonction NB. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, si je prends les deux ici, il me dit j'en ai deux. Si je sélectionne les 3, il me dit toujours qu'il y en a deux. Pourquoi? J'ai deux valeurs qui contiennent des valeurs, deux cellules qui contiennent des valeurs, et une cellule vide. Donc pour lui, il considère donc qu'il y en a qu'il y a que deux cellules qui contiennent des valeurs. Et ça, c'est la fonction en fait NB qui nous permet, comme je vous ai dit, en fait de calculer, de compter plutôt, pas de calculer, de compter le nombre de cellules qui contiennent des valeurs. Voilà. Donc on utilise la fonction NB pour, en général pour les nombres, NBval pour le texte, on va le voir tout de suite en pratique, et on a éventuellement donc une autre fonction pour calculer par contre les valeurs, en fait les cellules vides. On va commencer tout de suite. Donc comme je vous avais dit, pour initier un calcul ou une fonction, on commence toujours par égal. Voilà. Et là dans cet exercice là, on souhaite avoir le nombre de jours pris en compte. Donc l'idée c'est de se dire que ici je veux savoir combien de jours j'ai sur ma colonne B. Voilà. Bon, là il n'y a pas beaucoup de lignes, je pourrais très bien compter manuellement, mais on va partir du principe que on a un grand nombre de lignes et on ne veut pas s'embêter. Donc là je fais donc égal, je vais initier donc ma fonction NB, vous voyez, NB, et là donc il me la propose ici, donc il détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc je double-clique dessus, et donc là il m'ouvre ma fonction. Pour rappel, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, une formule de calcul qui est déjà voilà, donc qui est déjà en fait à disposition dans Excel, donc pour nous faciliter les choses. Au lieu de tout réécrire, donc Excel nous permet d'instruire des fonctions pour nous faciliter la vie. Donc moi, au lieu de faire Excel, calcule-moi de lundi de cette cellule-là à cette cellule-là, j'utilise là cette fonction justement qui a déjà dans le programme cette formule de calcul. Donc je fais NB, donc là ici il me demande la valeur. Donc il me demande la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, la valeur 4. Donc ça c'est si par exemple je veux mettre je veux compter cette cellule là, plus cette cellule là, plus cette cellule là. Mais moi tout ce que je vais faire ça. Donc je vais lui dire NB, donc compte-moi le nombre de valeurs que j'ai ici. Et donc on a NB, on ouvre la parenthèse, B2, 2 points, B18. Pour rappel, les 2 points, ça veut dire en fait dans Excel que c'est une plage de données. Pour dire deux cellules, ici, on met un point virgule. Donc là, ça veut dire valeur 1, valeur 2, valeur 3. Donc, il me compte B2, B18. Et on va faire un exemple. Je ferme la parenthèse. Bien sûr, 0. Donc c'est normal. Pourquoi? Est-ce qu'il me dit B2
Ah, je me suis trompé. Parce que là, c'est du texte, et comme je vous ai dit en fait juste avant, c'est nbval. Voilà. Donc, je mets nbval. Donc là, il me met 2. Pourquoi? Parce que j'ai mis B2, point virgule, B18. Lorsqu'il y a le point virgule, ça veut dire que B2, il me compte B2 d'un côté et B18. Donc là, on a bien 2 cellules. Par contre, si je change le point virgule et je mets les 2 points, comme je vous ai dit, donc là, là c'est une valeur. Et là, c'est bien encadré. Toute la plage est encadrée. Et on va revoir, si je mets point virgule, il me met B2 et B18, donc séparément. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien compter le nombre de valeurs qu'on a sur toute cette plage-là. Et comme c'est du texte, on va utiliser la fonction nbval. Donc là, je tape entrée et j'ai bien mes 17 valeurs. Et si vous vous rappelez, là, quand j'avais sélectionné ça, on avait bien ici, tout en bas à droite, 17. Donc on est bon. On va refaire l'exercice. Hop, pour les jours sans pluie. Donc là, c'est une fonction en fait qui est différente. Donc là, tout à l'heure, on est parti sur les textes parce qu'on voulait compter le nombre de jours. Maintenant, donc ça c'est le nombre de jours pris en compte. Donc nombre de jours pris en compte, on est ici. Maintenant, le nombre de jours sans pluie, on va essayer de calculer ici sur cette plage-là combien de fois j'ai de cellules vides. Et pour cela, on va utiliser donc une fonction. On va voir ça donc tout de suite, nbvid, qui se trouve ici. Donc nbvid compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Donc nous c'est bien ça, on veut calculer toutes les fois où on a des cellules vides. Donc je clique dessus, on ouvre la parenthèse, je sélectionne ma plage. Pourquoi? Parce que nous l'idée c'est pas de cliquer à chaque fois, c'est de se dire qu'on prend toute une plage et Excel fait le travail à notre place. Maintenant vous connaissez, donc on a la fonction, on a égal, nbvid, on ouvre la parenthèse, on a C2, 2.C18, qui correspond à toute la plage. Et comment la plage est définie dans notre formule de calcul? Elle est définie par les 2 points. Voilà. Et si je mets, donc ça il faut faire très attention, si je mets ça, donc on voit que la cellule là est bien sélectionnée, donc le point virgule, voilà, donc là on n'est pas bon. Donc on repart bien sur les 2 points. Je clique sur OK, et donc il nous a compté 6 lignes, 6 cellules vides. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est bon. Voilà. Nombre de jours avec les pluies. Donc là, maintenant, donc toujours égal. Par contre, là, on va utiliser juste NB. Pour le texte, on avait utilisé NBval. Et là, comme on est en fait sur du nombre, bon, NBval, ça pourrait aussi fonctionner, mais on va utiliser le NB tout court. Voilà, NB tout court. Pareil, je sélectionne donc ma plage. Il fait le travail donc pour moi, hein, donc il me met de C2 2 points, donc c'est du vide, donc ça c'est toute ma plage de données. Je ferme ma parenthèse, n'oubliez pas de fermer la parenthèse, et on tape sur OK, et donc on est bien sur 11 valeurs ayant une valeur. Donc 6 plus 11, on est bien sur 17. Alors, donc là, je vais faire donc une autre vidéo pour cet exercice-là, parce que là, on va utiliser en fait un NB avec une condition.